écoutez RTVS 1, tout un programme. Dadi Mpoutou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes coordonnateur de la dynamique des leaders des jeunes de l'Union sacrée. À votre avis, y a-t-il nécessité aujourd'hui pour le président de la République de revoir son entourage? Tout à fait, parce que nous allons de bout en bout. Nous n'avons pas eu le temps à engager nos énergies, notre force, pour que nous puissions arriver à de tels scandales. Le président, oui, il a ses monopoles, il a ses droits de se taper son équipe, mais à la où vont les choses, c'est décevant. Qu'est-ce qu'il faut pour le président de la République? Qu'il se ressaisisse, parce que le pouvoir, c'est lui qui nous représente, mais le pouvoir ne lui appartient pas. C'est le pouvoir de plusieurs combattants qui ont mouillé les maillots pour qu'il soit là où il est. Ce n'est pas son fauteuil à lui. À chaque fois qu'il se réveille, il doit se dire que non, je suis président, non pas ma force, mais c'est la force de tous ceux-là qui ont cru au combat de Tshisekedi, les patriarches. Heureusement. Kabila disait qu'il manquait 15 bons collaborateurs pour bien asseoir son pouvoir. Vous estimez aussi que pour le président actuel Félix, il manque 15 collaborateurs? Je ne dirais pas que c'est Tshisekedi qui manquait, mais lui manque le tact à se choisir de meilleurs collaborateurs. Il n'en manque pas, ils sont nombreux. C'est ça le problème. Nous nous retrouvons là qu'un homme qui a de meilleurs tout autour de lui, mais il s'est choisi de mauvais, de médiocres. Qui est mauvais? C'est pourquoi nous lui disons, s'il ne réagit pas, il n'agit pas dans la bonne direction, c'est lui le problème. S'il se fait problème, nous n'allons pas le laisser à noyer le combat de Tshisekedi. Nous allons nous battre pour que les choses s'améliorent. Nous allons nous assumer. Quand vous dites au président de la République d'agir, vous voulez principalement dire quoi? Qu'il comprenne qu'il y a de meilleurs que lui doit placer pour que le combat de Tshisekedi de l'épée puisse prendre forme. À défaut, c'est lui le problème. Et nous ne le laisserons pas. On ne laissera pas passer lui. Il doit changer ses conseillers. Bon, c'est à lui de décider. Nous sommes là, nous lui disons, monsieur, tu as deux gens dignes, crédibles, qui incarnent le combat de Tshisekedi, qui sont prêts à faire mieux pendant les 1 année et quelques jours qui nous restent au pouvoir pour que le peuple se retrouve. Parce que nous avons notre dogme, c'est le peuple d'abord. Jusqu'à preuve du contraire, les choses ne marchent pas selon les bonnes allures. Les conseillers du chef de l'État qui se livrent à des batailles et d'autres qui sont cités dans des dossiers sales, comment vous interprétez ça? Bon, ce n'est pas étonnant, c'était prévisible parce qu'il n'a pas eu assez de tact. Parce que je dis, un chef doit être un dieu. C'est-à-dire il doit voir là où les gens ne voient pas. Un chef ne s'associe pas au mal. Un chef a ce regard de pureté. Et si les mauvais conseillers se sont retrouvés dans son entourage, quelque part, je lui jette lui la faute. Je suis clair et honnête. On m'appelle fils spirituel. Ça veut dire qu'il doit réveiller une dose d'éveil en lui parce qu'il porte la responsabilité des millions de Congolais. On ne peut pas être un homme normal. On doit être cet homme, cet thaumaturge, le clairvoyant, un homme qui sait du moins là où il amène son peuple, pas un plaintif. Vous voulez dire aussi son silence traduit quand même une trahison ou bien il est coupable? Je ne mâcherai pas les mots. Tant qu'ils sont là, tant qu'ils commettent des forfaits, le coupable, c'est lui le président de la République. Et je veux qu'il se ressaisisse vite parce qu'au purgatoire, il ira seul. Sur l'autel, il sera seul étalé. Donc vous prétendez déjà l'échec du président de la République? Non, on ne prévoit pas l'échec du président de la République. Nous voulons juste sauver l'image du tshisekedisme. Si ça va nous coûter à prendre une autre direction pour sauver le tshisekedisme, nous le ferons. Mais du moins, devant lui, devant l'histoire, il doit vite se ressaisir. En 2023, avec cette année, vous croyez qu'il va quand même gagner les élections? Non, le tshisekedisme, ça ne se résume pas à Félix Tshisekedi. Le tshisekedisme, c'est vaste. C'est-à-dire qu'il y aura une autre... Cela veut dire, en 2023, nous aurons à mieux évaluer. Le tshisekedisme ne se limite pas seulement sur la personne de Félix Tshisekedi. C'est aussi Dadi Mpoutou. Je ne sais pas, laissons le temps au temps, mais nous allons sauver la maison tshisekedisme. Là, vous entendez parler comme si vous n'êtes pas retrouvé dans les pouvoirs que vous avez combattus ensemble. Bon, quand tu parles de retrouver, les gens risqueront de voir la personne de Dadi. Mais moi, je me soustrais toujours à parler de ma personne, parce que du moins, par la garde du Seigneur, je sais qu'il faut. Mais quand je regarde les combats, c'était un combat étalé sur des millions de Congolais. Si, jusqu'à preuve du contraire, les millions de Congolais ne se retrouvent pas, cela veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, ça se définit sur celui qui porte notre tendance, c'est Félix Tshisekedi. Si Tshisekedi ne se ressaisit pas, le tshisekedisme ne laissera pas son image embourbée. Nous allons nous ressaisir et nous allons nous décider pour les autres échéances. En tant que fils spirituel, comme vous vous nommez vous-même, quel est le conseil que vous pouvez donner au chef de l'État pour que 2023 soit quand même mieux pour lui? Qu'il comprenne que nous ne lui avons pas fabriqué président de la République pour qu'il travaille avec les gens à anéantir le combat de Tshisekedi. Il n'a qu'à se ressaisir parce que devant lui, il y a encore quelques jours, qu'il comprenne que nous sommes là pour que ce que nous avons tenu comme langage
pour le combat soit réellement matérialisée par rapport aux faits et aux gestes palpables. Et si le président ne faisait pas, ça serait une rupture avec lui. Bon, celui qui n'est pas dans la bonne voie n'aura qu'à subir cette réalité. Moi, je ne suis pas celui qui mâche ou qui parle derrière la cuillère. Je vous dis clairement, si Tshisekedi, dans les quelques jours, quelques semaines, ne s'amende pas, peut-être laquelle que vous avez vu au Kasaï, ça sera juste le trompe-l'œil. Quelques semaines après, quand il va retourner là-bas, ça sera le contraire de ce que vous avez vu et dans notre province. Nous ne voulons pas y arriver parce que le tshisekedisme nous impose à la réussite. Nous devons réussir. Réussir avec Tshisekedi s'il le veut, ou soit de réussir sans lui s'il ne le veut pas. Votre dernier mot. Oui, nous demandons au peuple de croire à notre combat parce que si les choses ne s'améliorent pas, dans quelques jours, nous mettrons en place le Front pour la délivrance du Congo. FDC ainsi. C'est avec ça, nous pensons que nous pouvons du moins atteindre nos objectifs. Dadin Poutou, vous êtes coordonnateur de la dynamique des leaders des jeunes de l'Union sacrée. Merci d'avoir répondu à nos questions. C'est à moi de vous remercier. Interview.